Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mbacké Math. Aujourd'hui, nous corrigeons le devoir numéro 4. Un devoir très important. Il comporte deux exercices. Un exercice sur les suites numériques, partie A, partie B, et un exercice sur les nombres complexes. Et si vous voulez vraiment le lien de téléchargement des exercices en version PDF, j'ai laissé le lien de téléchargement en description. Et aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de s'abonner, de liker et de laisser un commentaire. On commence la correction de l'exercice. La première question, on nous demande de démontrer que WN est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc, comment faire pour montrer qu'une suite est une suite géométrique? On calcule WN plus 1 jusqu'à trouver un nombre multiplié par WN. Ah, d'accord. Donc, je vous déconseille de mettre WN plus 1 divisé par WN. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, vous allez oublier de préciser que WN est différent de 0. Parce qu'on ne divise pas par 0. Ouais, d'accord. Donc, calculez toujours WN plus 1 jusqu'à trouver un nombre multiplié par WN. Et comment avoir WN plus 1? C'est simple. On prend WN et on remplace n par n plus 1. Donc, ici, on a l'expression de WN. On remplace n par n plus 1 pour avoir WN plus 1 égale combien? Égale Vn plus 1 moins combien? Moins UN plus 1. D'accord. Donc WN plus 1 égale combien? On a l'expression de Vn plus 1 ainsi que l'expression de UN plus 1. Vn plus 1 égale à combien? C'est égal à UN plus 3 Vn divisé par 4. Donc on aura combien? UN plus 3Vn divisé par combien? Divisé par 4 moins UN plus 1. UN plus 1 égale combien? C'est égal à UN plus 2Vn divisé par combien? Divisé par 3. Qu'est-ce qui reste? On réduit au même dénominateur. Donc WN plus 1 égale, ici on multiplie par 3, on aura 3 UN plus combien? 3 fois 3 ça donne 9 Vn moins combien? 4 fois UN, ça donne moins 4 UN. N'oubliez pas de développer avec le signe moins. On a quoi? Moins. Donc moins combien? 4 fois 2, ça donne 8 combien? 8 Vn divisé par combien? Divisé par 3 fois 4, ça donne 12. Ah, d'accord. Voilà, donc on continue. WN plus 1 égale 3 UN moins 4 UN. 9 Vn moins 8 Vn, ça donne Vn. Et 3 UN moins 4 Vn, moins 4 UN, ça donne moins UN. Divisé par combien? Divisé par 12. Donc, WN plus 1 égale combien? Je factorise par 1/12. Et ça reste combien? Vn moins UN. Moins UN. Or, Vn moins UN égale quoi? Égale WN. Donc ainsi, WN plus 1 égale à combien? Égale à 1/12 de quoi? De WN. D'accord. Voilà. Donc finalement, conclusion, WN est une suite. Est une suite géométrique de raisons. Q égale le nombre 1/12 et de premier terme et de premier terme W de 0 W de 1, voilà, c'est W de 1 égale combien? W de 1 c'est V1 moins U1 et V1 moins U1, on trouve moins 11. Voilà, on trouve moins 11. Voilà, deuxième question, petit b, exprimer W de n en fonction de n. Voilà, maintenant ici, pour montrer que W est une suite géométrique convergente,
Pour montrer que la suite est convergente, il suffit de regarder la raison. Si la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc la suite est convergente. On est d'accord? Ici, j'ai oublié d'écrire, de terminer la question. Parce que la question, c'est de démontrer que WN est une suite géométrique convergente. Pour montrer que la suite est géométrique seulement, on a WN plus 1 égale 1/12e WN, donc la suite est géométrique. Donc pour montrer que la suite est convergente, on va dire que 1/12e est compris entre moins 1 et 1, donc la suite elle est convergente. Pourquoi? Parce que la raison est comprise entre moins 1 et 1. Voilà, donc la question suivante, exprimer WN en fonction de n. WN c'est le terme général. D'accord, c'est le terme général. Comment exprimer le terme général? Comment exprimer WN en fonction de n? D'abord, WN est une suite géométrique. Voilà, comme WN est une suite géométrique, alors WN égale WP multiplié par Q à la puissance n moins P. WP représente le premier terme, Q représente la raison. On est d'accord? Donc on remplace WN égale WP, c'est le premier terme. Le premier terme, c'est W1, c'est combien? Moins 11. La raison, c'est Q, c'est égal à 1/12e. Puissance n moins P, P c'est combien? C'est 1. Voilà. Donc on a exprimé WN en fonction de n. Donc quand la suite est géométrique, quand WN est géométrique, donc WN c'est égal à WP multiplié par Q à la puissance n moins P. C'est comme ça qu'on exprime le terme général en fonction de n. Donc on peut vous dire exprimer WN en fonction de n ou bien exprimer le terme général en fonction de n. Si on vous dit le terme général, ça c'est que c'est WN sans parenthèse. WN avec parenthèse désigne la suite, mais WN sans parenthèse désigne le terme général. Et comment l'exprimer en fonction de n? Il faut d'abord s'assurer que WN est une suite géométrique pour pouvoir appliquer le premier terme multiplié par Q à la puissance n moins P. Voilà, donc la question suivante, la fiche. Voilà, la question suivante, c'est démontrer que UN est décroissante. Voilà, petit c, démontrer que UN est décroissante. Voilà, donc on va montrer que UN est décroissante. On calcule UN plus 1 moins UN et on regarde le signe. Si le signe du résultat est positif, on dit que UN est croissant. Si c'est négatif, on dit que UN est décroissant. Voilà, donc UN plus 1 moins UN égale. Donc UN plus 1 c'est combien? C'est UN plus combien? Plus 2VN divisé par 3 moins combien? Moins UN. Voilà. Et on calcule. Donc égal combien? Égal. Ici on réduit au même dénominateur. On aura UN plus 2VN moins 3UN divisé par combien? Divisé par 3. On est d'accord. Donc égal. UN moins 3UN, ça donne moins UN, moins 2UN, ça donne moins 2UN. Voilà. Moins 2UN plus 2VN. Divisé par combien? Divisé par 3. Donc égal encore. Égal. Ici, je factorise par 2. Ici 2 divisé par 3. 2 tiers, ça reste en haut. Moins 3, moins UN. Plus combien? Plus VN. Voilà. Donc égal 2 tiers. Et moins UN plus VN égale combien? Moins UN plus VN égale WN. Voilà, donc UN plus 1 moins UN, on a trouvé combien? 2 tiers de WN. On est d'accord. Maintenant, on regarde le signe. 2 tiers est positif, le signe dépend de WN. Et regardez l'expression de WN. WN égale moins 11 multiplié par 1/12e à la puissance n moins 1.
1 douzième à la puissance n moins 1 est positif. 11 est positif. Donc le signe c'est quoi? On a ici un signe moins. Donc WN est négatif. On est d'accord parce que cette quantité-là est positive multipliée par moins. On a un signe moins devant, donc tout sera négatif. Donc WN est comment? Est négatif. Donc UN est décroissante. J'espère que vous avez compris. Voilà, UN est décroissante. Pourquoi? Parce que UN plus 1 moins UN est négatif. Démontrer que VN est croissante. Voilà, démontrer que VN est croissante. Voilà, donc on va calculer par VN plus 1 moins VN. Donc égal comme VN plus 1, c'est UN. C'est UN plus 3VN divisé par combien? Divisé par 4 moins VN. Donc VN plus 1 moins VN égale, on réduit au même dénominateur. On aura UN plus 3VN moins 4VN divisé par combien? Divisé par 4. On est d'accord? Voilà, donc je reprends. Démontrer que WN est une suite géométrique. On calcule WN plus 1 jusqu'à trouver 1 fois WN. Donc c'est une suite géométrique de raison 1 douzième et de premier terme WN qui est égal à moins 11. Voilà. Parce que pourquoi le premier terme est W1? Pourquoi on n'a pas pris W0 comme premier terme? Parce que dans l'exercice, on nous a dit quel que soit n appartient à n étoiles. Donc le n étoiles, cela veut dire quoi? L'ensemble des entiers naturels privés de la valeur 0. Donc la première valeur, c'est quoi? C'est 1. Donc le premier terme sera W1. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc ici, c'est quel que soit n appartient à n étoile. Voilà. Quel que soit n appartient à n étoile. Donc Vn plus 1 moins Vn égale combien? Égale, donc ici on a Un moins 4, donc on a 3Vn moins 4Vn. Voilà, 3Un moins 4Vn, ça donne moins Vn. Moins Vn. Voilà, plus combien? Plus Un. Plus Un divisé par combien? Divisé par 4. Voilà, donc Vn plus 1 moins Vn égale, on factorise par moins 1 quart. Voilà, quand on factorise par moins 1 quart ici, on aura Vn moins quoi? Moins Un. Voilà. Donc Vn plus 1 moins Vn égale combien? Moins 1 quart. Et Vn moins Un, c'est WN. Or moins 1 quart. Le WN est comment? Est positif. Voilà. Pourquoi positif? Parce que WN est négatif et on a un signe devant. Négatif fois négatif, ça donne quoi? Positif. Donc, moins 1 quart de WN est positif. Donc, comme tout ça est positif, donc, conclusion, donc, WN est quoi? Est une suite quoi? Croissante. Voilà. C'est une suite croissante. Voilà. Donc, la question suivante. Voilà, donc la question suivante. Démontrer que c'est petit d. Démontrer que voilà, UN est supérieur égal à Vn. Voilà, démontrer que UN est supérieur égal à Vn. Donc on a W de M qui est égal à combien? Vn moins UN. Or, WN est comment? Le signe de WN. WN est comment? WN est négatif. Parce que WN c'est égal à moins 11 multiplié par 1 douzième à la puissance n moins 1. On a un signe moins devant. Donc WN est négatif.
Donc WN est négatif. Voilà. Comme WN est négatif, quand vous avez grand A égale grand B, si grand A est négatif, grand B est négatif. Si grand A est positif, grand B est positif. Donc ici on a une égalité. Donc WN est négatif, donc cette expression est négative. Donc comme WN est négatif, donc VN moins UN est comment? Est négatif. Donc VN, on transpose, on aura quoi? Inférieur à U quoi? UN. Voilà. Donc c'est fini. Voilà, c'est très simple. On prend l'expression de WN. WN est négatif, donc cette expression est comment? Est négative et on transpose le moins UN dans l'autre membre et on aura VN inférieur à UN. Voilà. Donc la question suivante est montrer que V1 inférieur égale à V égale à VN inférieur égale à UN inférieur égale à U1. Voilà, inférieur égale à U1. Voilà. D'accord. Voilà, donc ici, comme VN est croissant, comme VN est croissante, comme VN est croissante, alors elle est minorée par son premier terme. C'est-à-dire Vn est supérieur égal à quoi? Son premier terme. C'est quoi? C'est V, c'est V1. D'accord. Voilà. Donc regardez. Donc tout de suite croissante est minorée par son premier terme. Une propriété très importante. Tout de suite croissante, elle est minorée par son premier terme. Voilà, comme Vn est croissant, donc elle est minorée par son premier terme. Minorée, on prend le symbole supérieur égal. On prend la suite, on prend le terme général et on met supérieur égal à le premier terme. Voilà. Deuxième remarque. Comment est UN? Comme UN est comment? Comme UN est décroissante. Alors, elle est majorée par son premier terme. C'est-à-dire, UN, on ne met pas supérieur égal, mais on met inférieur égal à son premier terme, c'est U1. On met U1 comme ça. On a 2. On a VN, voilà, d'après 1 et 2, et cette relation aussi, voilà, cette relation aussi, on parle de cette relation pour arriver ici. Cette relation c'est quoi? On a VN est inférieur à quoi? À UN. Ouais, d'accord, VN est inférieur à UN. Voilà, donc ici, regardez, où je dois placer V1, où je dois placer V1, si je dois placer ici V1, où je dois placer V1, parce que Vn est plus grand que et supérieur égal à V1, donc on met quoi? Vn supérieur égal à, on met ici V1, d'accord. Après on traite le cas de U1, où je dois placer U1, U1 est plus grand que UN, donc on met quoi? Quel symbole? Inférieur égal à quoi? À U1. Et on a le résultat. Voilà. Tn égale 3UN plus 8VN. Voilà. Donc petit a, montrer que Tn
une suite constante. Voilà, est une suite constante. Donc pour montrer que Tn est une suite constante, on calcule Tn plus 1 moins Tn. Et on attend à tel résultat. On attend à 0. Si le résultat donne 0, donc Tn est une suite constante. Donc Tn plus 1, pour avoir Tn plus 1, on prend Tn et on remplace n par n plus 1. Donc Tn plus 1, c'est 3 fois un plus 1 plus 8 Vn plus 1 moins Tn. Et Tn c'est combien? C'est 3 Un plus 8 Vn. Voilà, on est d'accord. Donc égal, donc Tn plus 1 moins Tn égale 3 facteur de Un plus 1 égale combien? C'est Un plus 2Vn divisé par 3 plus 8 Vn plus 1 égale combien? Égale à Un plus 3Vn divisé par combien? Divisé par 4. On est d'accord? Voilà, moins combien? Moins 3 Un moins combien? Moins 8 Vn. On simplifie. On aura Tn plus 1 moins Tn égale Un plus 2Vn plus, on simplifie par 4, ça c'est 2 Un, 2 fois 3, 6Vn, moins combien? 3 Un, moins 8Vn, donc égal Un plus 2 Un, ça donne 3 Un, moins 3 Un, 2 Vn plus 6 Vn, ça donne plus 8 Vn, moins 8 Vn. Donc Tn plus 1 moins Tn égale combien? Égale 0. Donc Tn est une suite constante. La question suivante, déterminer les limites de petit b. Déterminer les limites de Un et Vn. Voilà, déterminer les limites de Un et Vn. Voilà. Donc ici on a Tn égale combien? On a 3 Un plus 8 Vn égale à Tn. Donc limite de 3 Un plus 8 Vn égale limite de Tn. Voilà. Donc n tend vers plus l'infini. Si on met rien ici, donc ça veut donc dire que n tend vers plus l'infini. On est d'accord? Voilà, ça c'est limite d'une somme. Voilà, donc on aura quoi? Limite de 3 Un plus limite de 8 Vn égale limite de Tn égale combien? Comme Tn est une suite constante, cela veut dire quoi? Une suite constante, cela veut dire que tous ces termes sont égaux. T0 égale T1 égale T2 égale T3, ainsi de suite. Donc pour savoir donc la valeur de Tn, on calcule simplement T, le premier terme. Voilà, ici le premier terme c'est quoi? C'est T1. T1 c'est égal à combien? C'est 3U1 plus 8V1. 3U1 ça donne 3 fois 12, ça donne 36. On aura 36 plus 8 fois 8 plus 8. Voilà. Et 36 plus 8 ça donne combien? C'est 44. Voilà. Donc Tn égale 44. Donc limite de Tn ça donne combien? Ça donne 44. J'espère que vous avez compris. À chaque fois que vous avez une suite constante, la limite de la suite est égale à la constante. Et Tn égale combien? On calcule tout simplement le premier terme et on aura le résultat. Voilà. Et ici on peut sortir le 3 devant. On aura 3 limite de Un plus combien? 8 limite de quoi? Vn égale combien? Égale 44. Et on nous demande la limite de Un et Vn. Et ici on a limite de Un, limite de Vn. Donc ça c'est une équation
à deux inconnus. Les inconnus sont limite de UN et limite de Vn. Donc, on met on a la première relation. Voilà, donc, on a aussi W de, on a W de n égale 3, W de n égale Vn moins Un. Voilà, d'accord. Donc, ici, limite de W de n égale quoi? Égale limite de Vn moins Un. Limite de W de n égale limite de Vn moins limite de Un. Et limite de W de n égale 0 or limite de W de n égale 0. Pourquoi 0? Parce que W de n égale à moins 11 facteur de 1/12 à la puissance n moins 1. D'accord. Si la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc cette limite est égale à combien? Est égale à 0. Voilà, donc tout ça, 0 multiplié par moins 11, c'est 0. Voilà, donc on aura quoi? On a aussi limite de W de n égale 0. Donc on a limite de Vn moins limite de Un égale à 0. Après, limite de Vn égale quoi? Égale limite de Un. Donc Un et Vn ont même limite. Voilà, donc on remplace ça dans la relation 1. Voilà, donc limite de Un égale limite de Vn. Donc ici on aura quoi? 3 limite de Vn. À chaque fois que je vois Un, je peux le remplacer par limite de Vn. Donc 3 fois limite de Vn plus 8 fois limite de Vn égale combien? 44. Et 3 plus 8, ça donne 11. 11 limite de Vn égale combien? Égale à 44. Donc limite de Vn égale combien? Égale à 44 sur 11. Voilà. Et limite de Un égale combien? Même chose, 44 sur. Parce que Un et Vn ont même limite. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, donc on attaque la partie B. Donc exprimer Un et Vn en fonction de n. Donc ici, Un est une suite géométrique. Un est une suite géométrique. Donc comment exprimer le terme général en fonction de n? On écrit d'abord la formule. C'est Un égale à UP, U à la puissance n moins P. Voilà. Donc on remplace. Donc Un égale UP, c'est quoi? C'est le premier terme. Le premier terme c'est U0. C'est égal à combien? Égal à 4. Et la raison Q c'est égal à 1,5. On met 1,5 à la puissance n moins. Et P c'est la plus petite part. Oui, c'est 0. Voilà. N moins 0. Donc finalement, Un égale combien? Égal à 4 facteur de 1,5 à la puissance n. Voilà. Vn en fonction de n. Donc Vn est une suite arithmétique. Donc comment exprimer le terme général en fonction de n? D'abord la formule, c'est Vn égale à Vp plus n moins P multiplié par la raison R. Donc Vn égale Vp représente le premier terme, c'est égal à pi sur 4 plus n moins 0 multiplié par la raison pi sur 2. Donc Vn égale à combien? C'est égal à pi sur 4 plus n pi sur 2. Voilà. Voilà la question suivante. On note Zn. Voilà, on note Zn. Le nombre complexe de modules Un et dont un argument Vn. Voilà, donc Zn 1b à déduire Zn. Voilà. Donc Zn égale quoi?
Comme Zn est un nombre complexe, on connaît son module, on connaît son argument, donc on peut l'écrire sous forme exponentielle. Donc c'est égal à quoi? Le module, c'est combien? C'est un. Donc c'est un exponentielle de i, son argument Vn. Voilà, donc Zn égale, on remplace un égale combien? Égale à 4 facteurs de 1 demi à la puissance n. Égale à 4 facteurs de 1 demi à la puissance n exponentielle de i, et Vn égale combien? C'est pi sur 4 plus n pi sur 2. Voilà, on a Zn. La question suivante. Démontrer que Zn est une suite géométrique. On sait voilà. Donc on va calculer quoi? Zn plus 1. On va calculer Zn plus 1. Voilà, on prend cette expression, on remplace n par n plus 1. Donc Zn plus 1 égale 4 facteurs de égale 4 facteurs 1 demi à la puissance n plus 1 exponentielle de i facteur de pi sur 4 plus quoi? N plus 1 pi sur 2. Voilà. Donc c'est ça Zn plus 1. Maintenant on calcule jusqu'à trouver q fois Zn. Voilà. Donc Zn plus 1 égale combien? 4. Et 1 demi à la puissance n plus 1, c'est égal à 1 demi à la puissance n multiplié par 1 multiplié par 1. Voilà. C'est bon. Exponentielle de i. 1 demi puissance n plus 1, c'est 1 demi puissance n multiplié par 1 demi. Voilà, a fois m multiplié par a pour fois n. Voilà, donc exponentielle de i facteur, on développe ici, on aura combien? Pi sur 4 plus n pi sur 2 plus combien? Plus pi sur 2. C'est bon. Voilà. Donc Zn plus 1 égale 4 facteurs de 1 demi à la puissance n multiplié par 1 demi. Regardez, propriété exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Voilà, ici on a exponentielle de i, je prends a comme pi sur 4 plus pi sur 2, excusez-moi, je prends a comme pi sur 4 plus n pi sur 2. On aura exponentielle de i, facteur de pi sur 4 plus n pi sur 2 multiplié par exponentielle de i pi sur 2. Voilà. D'accord. Donc ici i, on factorise le i exponentielle de i pi sur 4 plus n pi sur 2 plus exponentielle de i pi sur 2. Donc Zn plus 1 égale. Voilà, Zn plus 1 égale à 1 demi exponentielle de i pi sur 2 multiplié par 4 facteur de 1 demi à la puissance n exponentielle de i facteur de pi sur 4 plus n pi sur 2. Voilà. Donc Zn plus 1 égale exponentielle de i pi sur 4, c'est égal à i. Parce que c'est cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Cos de pi sur 2, ça donne 0. Et sinus de pi sur 2, ça donne 1. Et 1 multiplié par i, c'est i. Donc ici, on trouve quoi? 1 demi de i. Et ça, c'est quoi? L'expression Zn. Voilà. Donc, conclusion, Zn est une suite géométrique. Donc Zn est une suite géométrique de raison q égale 1 demi de i et le premier terme Z0 égale et le premier terme Z0 égale, on prend Vn, on prend Zn, on remplace n par 0 et on aura quoi? Z0 égale 2 racines de 2 plus i
de racine de 2. Voilà, on trouve ça pour le premier terme. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Voilà. Parce que ici l'expression de c'est ça l'expression de Zn. C'est ça l'expression de Zn. Quand vous remplacez n par 0, 1 demi à la puissance 0, ça donne 1. On aura ici seulement 4. 4 multiplié par, ici vous remplacez n par 0, ça reste quoi? Exponentielle de i pi sur 4. Et exponentielle de i pi sur 4, c'est cos de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Après, vous développez et vous simplifiez par 2. Vous allez trouver 2 racine de 2 plus i, 2 racine de 2. Voilà, donc la question suivante. Exprimer, on pose Zn égale Z0, Z1, Zn. Voilà. Donc, exprimer, petit a, exprimer en fonction de n, un argument de Zn. Voilà. Donc ici, argument de Zn égale à combien? Égale argument de Z0, Z1, Z2 jusqu'à Zn. D'accord. Voilà. Donc, argument de Zn. Ici, je ne mets pas modulo 2pi. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé un argument. Voilà. Donc ici, quand vous avez un produit, c'est-à-dire A fois B fois C fois D, etc. Quand vous appliquez l'argument du produit, donc vous allez donner ça, c'est arg de A, plus arg de B, plus arg de C, plus arg de D, ainsi de suite. Donc ici, argument de Z0, Z1, Z2, c'est un produit. On va donner chaque nombre complexe son argument. Au milieu, on met le signe plus. Donc on aura quoi? Argument de Z0 plus argument de Z1 plus argument de Z2 plus jusqu'à quoi? Argument de quoi? De Zn. D'accord. Donc égal. Et argument de Z0 égale quoi? Parce que ici on a Zn est une suite, c'est un nombre complexe. Son module, c'est égal à un. Son argument, c'est égal à quoi? C'est égal à Vn. Donc l'argument de Z0 égale quoi? V, on remplace seulement n par 0. Argument de Z0 c'est V0. Argument de Z1 c'est V1. Argument de Z2 c'est V2, etc. Voilà. Donc ici, argument de Z0 égale combien? On remplace n par 0. Donc on aura quoi? C'est V0. Plus argument de Z1 égale quoi? C'est V1. Plus argument de Z2 c'est quoi? C'est V2. Plus jusqu'à argument de Zn. Zn c'est combien? C'est Vn. Plus quoi? Plus Vn. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, Vn est quoi? Ça c'est quoi? C'est la somme d'une suite. C'est la somme d'une suite. C'est la somme d'une suite arithmétique. Parce que Vn est une suite arithmétique. Voilà. Comme Vn est une suite arithmétique, donc on aura quoi? On aura nombre de termes multiplié par dernier terme Vn plus V0 divisé par 2. Voilà. C'est ça la formule. Dernier terme plus premier terme divisé par 2. Ici, on met quoi? Grand terme, c'est quoi? Ça signifie le nombre de termes. Donc, égal. Comment on calcule le nombre de termes? C'est dernier indice moins premier indice plus 1. Et on peut quoi? N plus 1 multiplié par Vn. Multiplié par Vn. Et Vn égale combien? Vn égale Vn. Voilà, Vn c'est égal à pi sur 4 plus n plus sur 2, le tout divisé par le tout divisé. Donc Vn
ZN c'est pi sur 4 plus N pi sur 2 plus V0 et V0 égale à pi sur 4. Alors, plus pi sur 4. Alors, donc, ici, argument de Zn égale N plus 1 multiplié par et pi sur 4 plus pi sur 4 c'est 2 pi sur 4. 2 pi sur 4 c'est pi sur 2. Donc on a pi sur 2 plus N pi sur 2. Le tout divisé par 2. Donc argument de Zn égale, ici on a N plus 1 plus N plus 1 multiplié par N plus 1 facteur de pi sur 4. Voilà, pi sur 4. Pourquoi? Parce que ici, quand on factorise par pi sur 2, on obtient quoi? N plus 1. Et pi sur 2 divisé par 2, ça donne pi sur 4. Donc finalement, argument de Zn égale N plus 1 au carré pi sur 4. Voilà. La dernière question. Démontrer que petit b, si N est impair, alors Zn est pair. Voilà. Donc si N est impair, cela veut dire quoi? Que N égale 2K plus 1 avec K 1 entier. Voilà. N impair, ça signifie que N égale à 2K plus 1 avec K 1 entier. Voilà, K est un entier. Maintenant, ici, donc on va partir de N est impair et on aboutira à N est pair. Voilà. Donc, argument de Zn, donc si N est impair, donc on va remplacer N par combien? Par 2K plus 1. Donc, on aura quoi? Argument de Zn égale, et on remplace N par 2K plus 1. On aura ici 2K plus 1, plus combien encore? Plus 1, le tout au carré. On est d'accord? Puis sur combien? Puis sur 4. Donc, égale 2K plus 2, le tout au carré. Puis sur 4. Ici, quand on factorise par 2, et 2 au carré, ça donne 4. 4 divisé par 4, ça donne 1. Finalement, on obtient 4 plus 1, le tout au carré, pi. Voilà, 4 plus 1, le tout au carré, pi. Voilà. Donc, argue de Zn égale combien? Égale à pi facteur de K plus 1, le tout au carré. Voilà, donc maintenant, voilà, donc posons K plus 1, le tout au carré égale à K, dans K. Donc argument de Zn égale combien? Égale à K pi. Donc, conclusion, Zn est clair. C'est un réel, voilà, pas impair. Si N est impair, alors Zn est un réel. Zn est réel. Zn est pas pair. Zn est réel. Donc si N est impair, N égale, c'est écrit sur la forme de 2K plus 1, on remplace N par 2K plus 1 et on obtiendra Kpi. Voilà, on obtiendra Kpi. Quand vous avez argument de quelque chose, d'un nombre complexe égal à Kpi, cela veut dire que Zn est réel. Voilà, nous allons corriger l'exercice 2. Voilà, c'est un exercice qui porte sur les nombres complexes. Donc, s'il vous plaît, nous vous demandons de s'abonner, de liker et de laisser un commentaire. La question, c'est de montrer que l'équation E admet une solution imaginaire pure. Voilà, donc soit BI, la solution imaginaire pure, la solution imaginaire, pure. Voilà. Donc on remplace comme BI est la solution, donc elle vérifie cette équation. Cela veut dire quoi? Que quand on remplace Z par BI,
on va trouver combien? On va trouver 0. Voilà, donc on va mettre BI, le tout au cube, moins facteur 3 plus 2i, facteur de combien? BI, le tout au carré, plus facteur 1 plus 4i, facteur de BI, plus 3, 1, moins 2i, égale 0. Pourquoi égale 0? Parce que BI est une solution. On développe. Donc, maintenant, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de déterminer B. Et comment déterminer B? Il faut développer cette expression et la mettre sous forme algébrique. Voilà, donc ici, on aura combien? BI au cube, ça donne B au cube multiplié par I au cube. Et I au cube, ça donne moins I multiplié par B au cube, moins facteur 3 plus. Et BI au carré, ça donne moins B carré. Voilà, plus combien? BI multiplié par 1, ça donne BI. 4i multiplié par BI, c'est moins 4B. Plus combien? 1 moins 2i égale 0. Ici, on a moins I B au cube. Et moins, ça donne plus. On obtient plus 3. 3B au carré. Plus 2i B au carré. Plus encore BI moins 4B. Plus 1 moins 2i égale combien? Égale à 0. Donc, on a quoi? 3b au carré, 3b au carré, plus 3, voilà, 3b au carré, moins 4b, plus 1, plus on factorise par i. Ici, quand on factorise par i, ici, ça reste combien? Moins b au cube. Ici, ça reste plus 2i, plus 2b carré, plus 2b carré, ici plus combien? Plus b, et ici moins 2, tout ça égale à 0. Donc on met un système, on met la partie réelle égale 0, 3b au carré moins 4b plus 1 égale 0, et la partie imaginaire aussi égale 0. Voilà. Donc, quand est-ce qu'un nombre complexe est nul? Si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Voilà. Donc, ici, on numérose les deux équations. L'équation 2. Maintenant, comment faire pour trouver B? On prend l'équation qui semble plus facile à résoudre. Et c'est quelle équation? L'équation 1. Parce que là-bas, on passe directement par delta. Donc, l'équation 1, on a quoi? 3b au carré moins 4b plus 1 égale 0. On cherche delta. Et delta, c'est b carré moins 4ac. Donc delta égale combien? Moins 4 le tout au carré moins 4ac. ac combien? 3. Et c c'est combien? 1. Donc delta égale 16 moins 12. Delta égale 4. D'où la signe de delta donne combien? Donne 2. Donc B1 égale à combien? B1 égale moins B, ça donne 4. 4 moins 2 divisé par 6 et on trouve combien? 4 moins 2, ça donne 2. 2 sur 6, on trouve 1 tiers. Et B2 égale à combien? C'est égal à 4 plus 2 divisé par 6. 4 plus 2, ça donne 6. 6 divisé par 6, ça donne 1. Maintenant, on regarde laquelle des deux valeurs vérifie l'équation 2. Si B1 vérifie l'équation 2, donc le B qu'on cherche c'est 1 tiers. Si B2 égale 1 vérifie l'équation 2, donc le B qu'on cherche c'est la valeur 1. Ouais, d'accord. Maintenant ici, c'est le B2 qui vérifie. Quand vous remplacez ici x par, bon, excusez-moi, B par 1, vous aurez avoir moins 0, plus 2, ça donne 1, 1 plus 1, ça donne 2, 2 moins 2, ça donne 0. Donc, B égale à 1, vérifie l'équation 2, vérifie l'équation 2. Donc, la solution imaginaire puis est Z0 qui est égal à combien? Qui est égal à I. Voilà. Qui est égal à I parce que B égale à 1. B égale à 1. 1 multiplié par I, ça donne I. Voilà. Donc à chaque fois qu'on vous donne une équation
et on vous demande de montrer que l'équation admet une solution imaginaire, il faut d'abord commencer par écrire la phrase d'abord. Il faut d'abord écrire la phrase, soit BI, la solution, et vous allez chercher B. Comment chercher B? Vous remplacez l'inconnu Z par BI, et vous allez mettre ça égal 0. Qu'est-ce qui reste? Vous allez développer et mettre l'expression sous forme algébrique. Vous mettez un système et vous posez la partie réelle égale 0 et la partie imaginaire égale 0. Puis vous choisissez l'équation qui semble plus facile à résoudre et vous la résolvez et vous allez avoir les valeurs de B. Après avoir eu les valeurs de B, vous regardez lesquelles des valeurs vérifient, ou bien laquelle des deux valeurs vérifie l'équation, l'autre équation. Et vous allez prendre la valeur qui la vérifie. Voilà. Donc la question suivante, petit b, c'est quoi? Résoudre E. Résoudre E. Voilà. Donc comment résoudre E? Comme on faisait en classe de première, quand vous avez un polynôme. Par exemple, A est racine. On va dire que l'équation est, ou bien le polynôme est factorisable, P de x est factorisable par x moins A, et il existe un autre polynôme noté Q de x, tel que degré de Q égale degré de P moins 1. Même chose. Qu'est-ce qui change? L'inconnu. Là-bas, l'inconnu c'était comme x, mais ici on met quoi? On met des z. Donc on va dire quoi? Donc l'équation E devient quoi? E devient c'est z moins la racine. Et la racine c'est i, on met z moins i, facteur de q de quoi? Q de z. Et degré de q égale à combien? Degré de q égale degré de E moins combien? Moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'on a une seule racine. Et ici, 3 moins 1, on trouve combien? On trouve 2. Donc q de z égale quoi? Égale az carré plus 2z plus 5. Avec a différent de 0. Maintenant, déterminons A, B, C en passant par la méthode honneur. Voilà, déterminons A, B, C par honneur. Voilà. Voilà, la racine c'est combien? C'est I. Voilà. E, ici on a 1. Voilà, ici on a combien? Moins 3, moins 2i. Moins 3, moins 2i. Et 1 plus 4i. 1 plus 4i et 1 moins 2i. Voilà, 1 moins 2i. On fait descendre le 1. 1 multiplié par i, ça donne i. Ici on a moins 3, moins i. Moins 3, ça donne moins 3i. Et moins i multiplié par i, ça donne plus 1. 1 plus 1, ça donne 2. Moins 3i plus 4i, ça donne plus i. Voilà. I multiplié par 2, c'est 2i. Et i multiplié par i, c'est moins 0. Donc ici, on a 0. Donc Q de z égale combien? Donc Q de z égale AC1, BC, moins 3, moins i, CC 2 plus i. On aura combien? Z au carré plus moins 3, moins i, z. Plus combien? Plus 2 plus i. Donc finalement, E devient quoi? C'est z moins i, facteur de z carré, plus moins 3, moins i, z, plus combien? 2 plus i, égale quoi? Égale 0. Maintenant, puis on va résoudre l'équation. On pose chaque facteur égale 0. Z moins i égale 0, z égale i. Et ici, pour résoudre cette équation, on passe directement par delta. Z moins i égale 0 ou z carré plus moins 3 moins i z plus combien? Plus 2 plus i égale combien? Égale à 0. Voilà, donc ici z égale combien? Z égale i, c'est notre z0. Voilà. Et ici on passe par delta. Et delta c'est combien? C'est moins 3 moins i, le tout au carré, moins 4 AC. AC 1 et C c'est combien? 2 plus i. Donc delta égale, on trouve 9
plus 6i moins 1. Voilà, c'est 9 plus 6i moins 1. On est d'accord? Voilà. Donc moins combien? Moins 8, moins 4, moins 4. Donc delta égale combien? 9 moins 1, ça donne 8, moins 8, ça donne 0. 6i moins 4i, ça donne 2i. Voilà, donc delta égale 1 plus i, le tout au carré. Le tout au carré, donc lambda égale 1 plus i. C'est-à-dire une racine carrée de delta. Si j'arrive à mettre delta, si j'arrive à mettre 2i sous la forme de quelque chose, le tout au carré, c'est quelque chose là représente une racine carrée de delta. Et si on a une racine carrée de delta, les solutions seront z1 égale moins b moins lambda, une racine carrée de delta, sur 2a, z2 égale moins b plus lambda sur combien? Sur 2a. Donc on a quoi? Z1 égale moins b, c'est combien? C'est 3 plus i, moins lambda, ça donne moins 1, moins i, divisé par combien? Divisé par 2. Donc z1 égale 3 moins 1, ça donne 2, sur combien? Sur 2, égale combien? Égale 1. Et z2 égale combien? Égale à 3 plus i, plus combien? 1 plus i, divisé par combien? Divisé par 2. Et z2 égale 3 plus i, ça donne 4, plus 2i, divisé par 2. Z2 égale 2 plus i. Voilà. Donc S égale, solution égale, n'oubliez pas le Z0, c'est i, et quoi d'autre? 1, et quoi d'autre? 2 plus i. Voilà. Présenter graphiquement les points A, B et C. La représentation, c'est pas difficile. Voilà, donc petit b, donner la note du triangle ABC, puis justifier. Voilà, donc ici ABC est un triangle rectangle en C. ABC est un triangle rectangle en C. Voilà, donc justification. Je vais calculer la distance AB. La distance AB c'est module de quoi? ZB moins ZA. Donc égal module de ZB c'est combien? C'est 2 plus I moins ZA c'est moins I. Voilà. Donc on trouve combien? Module de 2 qui est égal à combien? Qui est égal à 2. Après on calcule la distance BC qui est égal à module de ZC moins ZB. Donc égal module de ZC c'est 1 moins ZB c'est moins 2 moins I. Voilà, donc c'est égal à combien? Module de 1 moins 2, ça donne moins 1 moins I. Donc c'est égal à combien? Racine de 2. D'accord. Voilà. Donc AC c'est égal à module de ZC moins ZA. C'est égal à module de ZC c'est combien? C'est 1 moins ZA c'est moins I. Voilà. Et c'est égal à combien? C'est égal à racine de 2 encore. Voilà. C'est racine de 2. D'accord. Voilà. Et ici qu'est-ce qu'on constate? Que AC au carré plus BC au carré égale à combien? AC au carré ça donne 2. Racine de 2 au carré ça donne 2. Et ici BC au carré ça donne 2 plus 2 ça donne 4. Voilà. Et AB au carré égale combien? Égale 4. Donc d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, voilà, on a AC au carré plus BC au carré égale AB au carré. Donc ABC est un triangle rectangle. Voilà, rectangle en C. Voilà, c'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, vous mettez d'après la réciproque
facteur. Donc ici, on a quoi? Z égale à IZ plus 1 divisé par Z moins 2 moins I. Voilà, la première question. Après, démontrer que c'est démontrer que argument de Z égale, démontrer que non, c'est module d'abord. Démontrer que module de Z égale à M sur Bn. Voilà, égale à M sur Bn. Voilà, maintenant ici, on a Z égale, on factorise par I. Quand on factorise par I, ça reste ici Z plus 1 sur quoi? 1 sur I. Nous divisé par Z moins 2 moins I. Donc on a égal I facteur Z moins combien? Moins I. Divisé par Z moins 2 moins I. Voilà. Donc Z égale I facteur Z moins I divisé par Z moins facteur de 2 plus I. Donc égal I en haut, ça c'est ZM moins quoi? I c'est quoi? C'est ZA. Divisé par combien? ZM moins quoi? Z. Ça c'est quel point? Point B. Donc module de Z égale module de I multiplié par ZM moins ZA divisé par ZM moins quoi? Moins ZB. Et quand vous avez un module de A, U fois V, c'est module de U multiplié par module de V. Donc module de Z égale module de I multiplié par module de ZM moins ZA divisé par ZM moins Z moins ZB. Module de Z égale, et module de I ça donne 1. Module de I égale à 1. Voilà, module de I égale 1. Et ici on a quoi? Module de ZM moins ZA divisé par ZM moins 3 moins Z moins ZB. Et ça c'est quelle distance? C'est la distance MA. MA à M c'est la même chose. Voilà. MA sur combien? M sur MB. Voilà. Après la question suivante, démontrer que argument de Z égale I sur 2 plus MB MA. Voilà, donc on a Z égale I multiplié par combien? ZM moins Z combien? Moins ZA divisé par ZM moins Z moins ZB. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est on va interpréter l'argument. Donc quand vous interprétez le module ou bien l'argument, première chose, on factorise tout ce qui est devant Z, parce que devant Z, on doit avoir plus 1. Voilà, ici, devant Z, on avait combien devant Z? On a I. Donc il faut, première chose, on factorise ici I. Deuxième chose, on s'assure qu'au milieu, on a le signe moins. Troisième chose, on introduit les points. On est d'accord. Quatrième chose, on applique le module. Si c'est l'argument, on applique l'argument. Donc ici, devant Z, j'ai 1. Au milieu, j'ai le signe moins. J'ai remplacé les points. On est d'accord. Maintenant, j'applique l'argument. Donc, argument de Z égale argument de quoi? C'est argument de I plus, c'est argue de U fois argue de V, multiplication. C'est égal à argue de I plus argue de combien? Argue de ZM moins ZA divisé par ZM moins combien? Moins Z moins ZB. Voilà. Donc, argument de Z égale, argue de I égale I sur 2. Voilà, quand vous avez B, ici B est positif, l'argument de BI est égal à pi sur 2. Ici, ça c'est BI, B est égal à combien? Égal 1 positif, donc
argument, c'est égal à combien? Pi sur 2. Plus, et ici, l'argument s'interprète géométriquement en angle. On commence ici, on aura combien? MB, MA. Voilà, MB, M quoi? MA. Donc, on a démontré ça. Voilà, la question suivante. Tu vas déterminer l'ensemble. Voilà, petit a, z sera un réel négatif. Voilà, z est un réel négatif. Voilà, z est un réel négatif, c'est-à-dire est un réel négatif. Donc cela veut dire quoi? Que argument de z égale 0 modulo 2pi. Voilà, c'est 0 modulo 2pi. Voilà. Donc ici, quand on vous demande de déterminer l'ensemble des points M tels que Z est un nombre réel négatif ou bien un nombre réel positif, ou bien un imaginaire pur positif, un imaginaire pur négatif, il faut passer par l'argument. Voilà, donc un nombre réel négatif, toujours l'argument c'est égal à 0 modulo 2pi. D'accord. Voilà, donc ici, argument de Z égale combien? Égale pi sur 2 plus MB, MA. Donc on aura combien? Pi sur 2 plus MB, MA égale combien? Égale 0 modulo 2pi. Donc ici, MB, MA égale combien? On transpose, on aura quoi? Moins pi sur 2 modulo combien? Modulo 2. Modulo 2pi. Voilà. Et l'ensemble, c'est quoi? L'ensemble CC. Donc ici, l'ensemble CC est l'ensemble CC est l'un des demi-cercles de centre, l'un des demi-cercles de diamètre AB. Voilà, QV des points A et QV Z soit un imaginaire pur. Voilà. Donc, dans ce cas, argument de Z égale à un imaginaire pur, on prend pi sur 2 modulo pi. Voilà, c'est pi sur 2 modulo pi. Donc, Z appartient à I, un imaginaire pur. Cela équivaut à dire quoi? Que argument de Z égale à combien? Égale à pi sur 2 modulo combien? Modulo pi. Voilà, modulo pi. Maintenant, donc on remplace arg de Z égale à combien? Arg de Z, c'est pi sur 2 plus combien? MB, MA égale combien? Pi sur 2 modulo pi. Donc, quand on transpose de pi sur 2 ici, pi sur 2 moins pi sur 2, on trouve 0. Donc, on aura MB, MA égale à combien? 0 modulo pi. Donc, l'ensemble c'est et la droite AB privé les points A et B. Voilà. Bon, attendez, je vérifie. Parce qu'on place ici A, on place B. Voilà. Donc si M est ici, si M est dans cette partie, MA, MB donne 0, oui, c'est bon. Si M est ici, MA, MB donne 0, oui, c'est bon. Donc M peut être ici, il peut être ici. Maintenant, on regarde ici. Si M est ici, MA, MB donne pi. On a pi. Donc M appartient sur la droite AB, privé des points A et privé des points A et B. Donc petit c, modulo Z égale à 2. Voilà, donc modulo Z égale à 2. Donc on avait interprété le module. On avait quoi? Modulo Z c'est MA sur M sur MB égale combien?
égale à 2. Voilà. Donc ici, l'ensemble de CC et le cercle de diamètre easy. Voilà, de diamètre easy avec I égale barycentre de A1 B2 et J égale barycentre de A1 B-1. Voilà. Quand vous avez MA sur MB égale 1, dans ce cas, on a l'ensemble CC est la médiatrice du segment AB. Si vous avez MA sur MB égale un nombre positif qui n'est pas 1, dans ce cas, on a un cercle de diamètre. Vous définissez deux autres points de diamètre easy ou bien Z1, Z2. De diamètre easy, tel que I est le barycentre de A, A1, B, K, le nombre. Après, vous mettez aussi A1, B, vous prenez l'opposé, moins K. Voilà, donc voici un problème très important. Soit Zx égale x carré moins 1 plus 2 ln de x. Voilà, donc le problème comporte trois parties, partie A, partie B et partie C. Donc, solution. Voilà, donc là, on donne quoi? Zx égale x carré moins 1 plus ln de x. Voilà, la première question c'est étudier les variations de Z. Voilà, donc pour les variations, on a besoin de trois choses: le domaine de définition de la fonction, la dérivée et le signe de la dérivée. Donc, première chose, domaine de définition. Voilà, Zx existe si et seulement si x supérieur ou strict à 0. Donc d de z égale 0 plus l'infini. Voilà. Donc, deuxième chose, la dérivée. Voilà. Donc z est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc z' de x égale à combien? On dérive la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Et la dérivée de ln de x, c'est plus 1, c'est plus x. On réduit au même dénominateur. Z' de x égale à combien? 2x carré plus 1 divisé par combien? Divisé par x. Donc, troisième chose, signe de z' de x. Voilà. Signe de la dérivée. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, z' de x est comment? Z' de x est positif. Parce que ça, c'est la somme de deux carrés. Voilà. 2x carré positif plus 1 positif. Donc, 2x carré plus 1 est positif. X aussi est positif sur 0 plus l'infini. Donc, par quotient, z' de x est positif, d'où z est comment? D'où z est strictement croissante. Voilà. Z est strictement croissante. Voilà, calculer Z1. Donc Z1 égale à combien? 1 au carré moins 1 plus quoi? 2 ln de 1. Donc égale 1 moins 1, ça donne 0. ln de 1, c'est 0. Donc Z1 égale 0. Voilà. Et nous vous rappelons que nous faisons des cours sur WhatsApp. Voilà, donc si vous voudrez vraiment nous remercier pour l'effort que nous faisons pour vous apporter une meilleure explication,
s'il vous plaît, faites simplement 3 choses. Laissez un commentaire, s'abonner et liker la vidéo. Voilà.